J'avais fait quelques concerts symphoniques avec l'ancienne équipe, Garou, Patrick, toute la gang. On a fait beaucoup de concerts symphoniques avec Orchestre symphonique Grand Chœur et tout en Russie, et on a même fait Bercy à Paris. Et je me suis rendu compte que mon personnage avait beaucoup évolué. Étrangement, on ne se rend pas compte qu'un personnage peut évoluer comme ça malgré nous, qu'il avait pris une autre profondeur. Et effectivement, il a beaucoup changé depuis. En quoi il a évolué? Il est beaucoup moins noir et blanc, il est beaucoup plus en ton de gris, il est beaucoup plus devenu plus fragile, plus humain aussi, plus touchant, je crois, avec les années. On peut facilement le prendre, je dirais pas en pitié, mais on peut comprendre sa torture intérieure et on peut comprendre qu'elle fait partie de nous tous. C'est d'ailleurs un petit peu le but que j'ai dans ce personnage, c'est de nous faire comprendre qu'on est tous un peu frollo. Je me souviens d'avoir eu un coup de cœur pour le personnage de Gringoire qui me faisait... Il vous touche? Il me touche, mais il me faisait rire. Je me souviens d'avoir eu des éclats de rire en lisant, parce qu'il est un peu peureux, un peu... pour moi, c'est quelqu'un qui a envie de faire quelque chose de beau, quelque chose de grand et tout, mais dans la réalité, les choses ne se passent pas exactement comme il le souhaite. Et l'adaptation qu'en a fait Luc Plamondon, en transformant le rôle de Gringoire en narrateur pour les besoins du spectacle, moi, me permettait, donc, dans ma relecture du personnage, d'injecter un peu des petites doses de tendresse, de maladresse, d'humour à l'occasion. D'avoir un panel plus large aussi? Oui, absolument. Notre-Dame de Paris, bien sûr, triple histoire d'amour sur fond de jalousie, d'envie, de revanche. C'est déjà un sujet très, très lourd. Et je pense qu'une des responsabilités de ce rôle, enfin celle que j'ai bien voulu... j'ai essayé d'ajouter quelque chose d'un peu plus léger. Un peu de tendresse, un peu de maladresse aussi, parce que je m'en sers dans certains tableaux. Ce rôle est construit sur des voix, on dirait sur la voix de Cochante, de Richard Cochante en fait. Il a créé ce personnage, il a pensé à lui-même, oui, voilà. Et voilà, on a toujours eu des Quasimodo avec des voix rock comme ça, qui rappellent celle de Garou aussi. C'est pour ça, peut-être qu'il a inspiré les autres, ou alors c'est Cochante qui a toujours choisi des chanteurs qui lui rappelaient sa voix et son esprit.